Pendant d'innombrables millénaires, l'humanité a tourné son regard vers les cieux étoilés, le cœur rempli de l'éternelle question: qu'est-ce qui nous attend vraiment dans le vaste au-delà? Au plus profond de nous-mêmes, notre âme crie instinctivement pour une réponse au plus grand mystère de la vie. Qu'est-ce qui nous attend lorsque nous franchissons ce seuil final de ce monde vers le suivant? Mais voici l'incroyable vérité. Dieu ne joue pas à cache-cache avec les détails de votre demeure éternelle. Ouvrez les pages de sa parole et vous apercevrez des aperçus à couper le souffle du paradis, des rues qui surpassent l'or le plus pur, l'éclat aveuglant du trône de Dieu et la demeure éternelle de Jésus-Christ lui-même. Chaque détail magnifique et époustouflant est inscrit dans l'Écriture, ce que le ciel sera vraiment, le chemin que votre âme empruntera pour l'atteindre, les joyeuses retrouvailles avec vos proches qui vous y attendent et la forme glorieuse et éternelle que votre corps assumera. Et croyez-moi, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce que nous pouvons saisir de l'éternité, un royaume qui promet de briser les limites de vos rêves les plus fous et les plus audacieux. Il suffit d'ouvrir votre Bible, et là, à nu, Dieu dévoile les mystères mêmes du ciel. L'histoire, ou peut-être les brumes de la légende, murmure l'explorateur espagnol Ponce de León, qui, en 1513, a parcouru les terres de ce qui est aujourd'hui la Floride. Sa quête, la mythique fontaine de Jouvence. Eh bien, nous savons comment cette histoire s'est terminée. Il ne l'a jamais trouvée, n'est-ce pas? Parce que la recherche se poursuit, encore aujourd'hui, de 1000 façons différentes. Maintenant, il n'y a rien de mal en soi à rechercher la vitalité et la santé. Mais soyons honnêtes, le temps, se poursuivant implacable, finit par nous rattraper tous, sauf dans un endroit extraordinaire. Le ciel. Le ciel. Imaginez un endroit où nos corps ne succombent jamais à l'usure, où la maladie est un mot oublié, la blessure une impossibilité, et le vieillissement, un concept qui n'existe tout simplement pas. Aujourd'hui, nous tirons le rideau sur une autre des merveilles du ciel, alors que nous plongeons dans l'extrême métamorphose ultime. Si la pensée d'une transformation physique complète, jusqu'au plus profond de votre être, vous enthousiasme, alors vous devez absolument entendre comment l'obtenir dans le message d'aujourd'hui. Considérez Benjamin Franklin. Dans sa propre épitaphe, il a médité sur cette enveloppe actuelle qui est la nôtre, la décrivant comme gisant, dans la tombe comme la couverture d'un vieux livre, son contenu arraché, dépouillé de sa reliure. Mais ensuite, l'espoir. Il réapparaîtra une fois de plus, a-t-il écrit, dans une nouvelle et plus éloquente édition, revue et corrigée par l'auteur. Quelle image saisissante de la destinée qui nous attend lorsque nos corps recevront l'extrême métamorphose ultime. Tournez avec moi vers la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 35. Paul nous lance une question qui est au cœur même du message d'aujourd'hui. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Dites-le avec moi. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Dans les versets qui suivent, Paul expose magistralement les contrastes saisissants entre les corps que nous habitons maintenant et les formes glorieuses que nous posséderons un jour. Ce faisant, il brosse un portrait vivant et détaillé de cette métamorphose ultime et extrême. Maintenant, Bibles ouvertes, yeux prêts, remarquez, avant toute chose, la condition préalable absolue et non négociable pour recevoir un corps ressuscité, pour être relevé d'entre les morts. Vous l'avez deviné, il faut être mort, n'est-ce pas? La porte d'entrée de la résurrection est, sans équivoque, la mort de ce corps actuel.
Pas de mort, pas de résurrection. C'est aussi simple que cela. En fait, je sens une touche d'humour ironique dans les paroles de Paul aux Corinthiens au verset 36. « Insensé !» s'exclame-t-il. « Insensé ! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. » C'est comme si Paul les réprimandait doucement, ou peut-être pas si doucement. « Allons les amis, ne soyez pas idiots. Vous ne pouvez pas faire l'expérience du miracle de la résurrection si vous vous accrochez indéfiniment à cette vie. » Ce point initial est tellement évident que Paul réprimande presque ses lecteurs de l'avoir manqué. Il dit essentiellement « Ne soyez pas ignorants ou ne jouez pas les imbéciles sur ce point. La résurrection n'est même pas envisageable tant que d'abord, vous n'êtes pas passé par les portes de la mort. » Rappelez-vous Jean, chapitre 12, verset 24. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Paul pose ici un fondement crucial, surtout pour ceux d'entre nous qui trouvent la mort, ce redoutable mot qui commence en « M », si difficile à affronter. Il nous exhorte à ne pas reculer devant la mort, mais à la considérer comme un passage nécessaire. Pourquoi ? Parce que sans la mort, il n'y a pas de corps ressuscité. Réfléchissez à ceci. Si, par un étrange hasard, quelqu'un ici pouvait vivre éternellement sans mourir, il serait éternellement piégé dans le corps même qu'il a en ce moment. Imaginez cela. Une perspective vraiment horrifiante, n'est-ce pas ? Dallas Willard, un écrivain dont j'admire profondément les idées sur les disciplines spirituelles, raconte l'histoire d'une femme qui reculait devant toute discussion sur l'au-delà. Elle refusait catégoriquement, la raison étant qu'elle ne voulait pas que ses enfants soient déçus si le paradis s'avérait être un mythe. Mais comme l'observe astucieusement Willard, s'il n'y a pas de vie après la mort, personne n'aura de conscience pour éprouver de la déception. Laissez cela s'imprégner. D'un autre côté, a poursuivi Willard, s'il y a une vie après la mort, quiconque trébuche dans cette prochaine vie sans préparation peut faire face à quelque chose de bien plus dévastateur qu'une simple déception. Donc, même si nous pouvons instinctivement fuir le sujet de la mort, Paul nous oriente dès le départ vers une perspective plus éclairée. Il dit « Écoutez bien, je vais vous parler du corps incroyable que Dieu vous réserve. Mais comprenez ceci, le seul moyen de revendiquer ce nouveau corps est de passer par le portail de la mort, à moins, bien sûr, que vous ne respiriez encore lorsque Jésus fera son retour triomphal. Nous reviendrons sur cette possibilité plus tard. Mais pour l'instant, le message est clair. Autant nous n'aimons pas cela, Paul nous rappelle que sans la mort, la résurrection reste une impossibilité. Maintenant, la deuxième vérité profonde qu'il dévoile dans ce passage est la suivante. Le résultat de la résurrection est un type de corps radicalement différent. Regardez avec moi les versets 37 et 38, juste là dans la première épître aux Corinthiens 15. Il déclare « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. » Que dit-il ? Le corps qui jaillit de la tombe est fondamentalement différent de celui qui y a été déposé. Il utilise une puissante analogie. Planter un grain de maïs, et ce qui germe n'est pas un autre grain. Au lieu de cela, une tige verte et vibrante émerge, qui ressemble peu à la graine d'origine, mais qui lui est intrinsèquement liée, une manifestation entièrement nouvelle. Et Paul nous dit que lorsque nous mourrons, lorsque nos formes terrestres sont confiées à la terre,
En ce jour glorieux de la résurrection, nous émergerons transformés, radicalement différents de ce que nous étions en y entrant. Nous n'habiterons pas le même type de corps que celui qui a été enterré. C'est le cœur de son argument avec les Corinthiens. Le corps qui jaillit de la semence mourante est une nouvelle création, distincte de ce qui a été planté. Maintenant, soyons honnêtes. Nous connaissons tous intimement les limites de ces vaisseaux actuels que nous occupons. L'une des réalités les plus constamment décourageantes que je rencontre à la salle de sport est la lamentation universelle. Plus on vieillit, plus on doit se battre, souvent 2 fois plus dur, juste pour maintenir les niveaux de forme physique que l'on tenait autrefois pour acquis. Juste au moment où la vie exige plus de votre temps, vous vous retrouvez à devoir consacrer des heures toujours plus nombreuses, simplement pour garder votre position, pour éviter de reculer. Et, dans une certaine mesure, c'est une noble poursuite. Ce corps est, après tout, un temple qui nous est confié par Dieu, et nous avons la responsabilité d'en prendre soin. L'entretien de ce temple ne donne-t-il pas parfois l'impression d'être un travail à plein temps qui prend tout notre temps? Eh bien, préparez-vous à recevoir un sérieux encouragement, car l'apôtre Paul, dans cette section puissante de la première épître aux Corinthiens, répond directement à cette question brûlante. Quel genre de corps posséderons-nous? Il décrit 4 qualités à couper le souffle de notre forme ressuscitée, en établissant un contraste saisissant avec les corps que nous connaissons maintenant. Alors, plongeons-nous dedans. Pointe A. Nos nouveaux corps seront indestructibles. Oui, vous avez bien entendu, indestructibles. Le verset 42 l'expose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé. Et souvenez-vous, semer ici signifie enterrer. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Mes amis, tout au long de l'histoire cosmique, dans toute l'histoire telle que nous la percevons, un seul corps a jamais défié la marche implacable de la décomposition, le corps sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste l'a prophétisé dans le psaume 16, verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Un seul. Jésus a été déposé dans le tombeau, mais en ce 3e jour triomphant, il en a jailli. Son corps n'avait pas connu la décomposition. Et c'est la première vérité palpitante que Paul nous communique au sujet de nos futurs corps. Une vérité qui devrait enflammer d'espoir le cœur de chacun ici présent. La toute première chose qu'il nous dit, c'est qu'il n'a rien à voir avec ce vieux modèle. Nos corps actuels sont conçus pour s'user, pour se détériorer. Mais le corps que nous recevons lors de cette grande et céleste métamorphose, il est construit pour durer éternellement. Il est indestructible. Puis-je avoir un amen à ce sujet? J'entends ces voix expérimentées, un peu plus fort que les plus jeunes, magnifiques. Bien. Numéro 2, verset 43. Nos nouveaux corps seront identifiables. Maintenant, suivez ce brillant raisonnement. Paul déclare au verset 43, « Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, ressuscité dans la gloire. » Le mot lui-même porte un sens d'éclat. Certains spécialistes spéculent même que nos nouvelles formes pourraient posséder une lueur subtile et lumineuse. Je ne peux pas le confirmer, mais le mot suggère certainement quelque chose de spectaculaire. C'est un corps glorieux, reflétant le corps glorieux de notre Sauveur ressuscité. Maintenant, je veux que vous vous concentriez sur le passage clé absolu du Nouveau Testament décrivant nos futurs corps. C'est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Lisons cela ensemble, peut-être à partir de l'écran pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Prêts? C'est parti. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Que déclare avec fracas ce verset sur notre forme future. Nos corps seront totalement transformés pour être comme le corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant,
Revenez à la première épître aux Corinthiens 15. Remarquez-le à nouveau. Il est semé méprisable, il ressuscite. Quoi? Classe? Il ressuscite glorieux. La gloire même qui enveloppait le Seigneur Jésus dans son corps, ressuscité magnifique, cette même gloire sera la nôtre lorsque nous ressusciterons de la tombe. Lorsque l'apôtre proclame que nous ressuscitons dans la gloire, il n'y a pas de place pour les conjectures. La gloire est la caractéristique déterminante de la forme ressuscitée de Jésus. Nos nouveaux corps seront des reflets parfaits, des répliques exactes du corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. C'est précisément ce que Jean éclaire dans sa première épître. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, qu'y a-t-il ensuite? Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et Paul revient avec force sur cette vérité électrisante à l'apogée de son enseignement dans la première épître aux Corinthiens. Regardez le verset 49 du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est ce corps actuel et périssable, nous porterons aussi l'image du céleste. Et qui est-ce? Jésus. Aussi sûrement que nous reflétons maintenant les faiblesses de notre Adam terrestre, un jour, nous rayonnerons de l'image même de Jésus. Nous aurons un corps comme Jésus. Je suis tenté d'appeler ce message « des corps par Jésus ». Vous voyez tous ces gourous du fitness qui promettent des corps par un tel. Oubliez-les, un jour nous aurons tous des corps par Jésus. Je vous le dis, quel que soit le régime terrestre que vous suivez, vous pouvez le jeter par la fenêtre, car c'est le programme ultime. C'est celui-là. D'accord, vous pensez peut-être. C'est un grand concept théologique, mais qu'est-ce qu'un corps par Jésus signifie réellement? À quoi cela ressemblera-t-il? Eh bien, laissez-moi vous montrer comment le découvrir. La fenêtre unique dont nous disposons, en tant que mortels, pour observer ce corps par Jésus, est cette remarquable période de 40 jours entre sa résurrection et son ascension au ciel. Vous souvenez-vous comment les évangiles rapportent de nombreux cas où Jésus est apparu dans son corps de résurrection après avoir vaincu la mort, mais avant de retourner au Père? En examinant ces récits, nous pouvons glaner des aperçus incroyables du corps de Jésus. Et si nos corps sont destinés à être comme le sien, alors nous avons un aperçu de notre propre avenir. Vous me suivez? Alors, laissez-moi partager 3 ou 4 observations cruciales sur le corps de Jésus pendant ces 40 jours. Premièrement, Jésus a affirmé avec force que son corps était réel. Il possédait une forme tangible et physique. C'est d'une importance capitale. Jésus lui-même l'a déclaré. Dans Luc 24, verset 39, il dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Que cet espoir électrise votre cœur. Vous n'êtes pas destiné à une éternité en tant qu'esprit éthéré et vaporeux, flottant sans but. Jésus a promis un vrai corps. Avez-vous saisi cela? Touchez-moi, a-t-il insisté. Mon corps est substantiel. La notion même d'un corps spirituel est une contradiction dans les termes. Si vous avez un corps, vous n'êtes pas un simple esprit. Si vous êtes un esprit, vous n'êtes pas incarné. Le corps de Jésus était indéniablement réel, et lorsque nous entrerons dans le ciel, nous posséderons nous aussi des corps réels, tangibles et glorieusement transformés, tout comme le Seigneur Jésus lorsqu'il a triomphé de la tombe. Jésus a dit que son corps était réel. Deuxièmement, et cela apportera une immense joie à beaucoup d'entre vous, Jésus a mangé à au moins 2 occasions. S'il y a une question qu'on me pose plus que toute autre, c'est « Mangerons-nous au ciel ?» L'idée même qu'en arrivant au ciel, eh bien, c'est fini pour la nourriture. Manger n'est pas seulement pour se sustenter, c'est une source de plaisir profond, n'est-ce pas? Puis-je avoir un témoin à ce sujet? Certains d'entre vous imaginent déjà le dîner de ce soir, la bouche pleine d'eau. Je comprends. Mais regardez l'épreuve, encore une fois de Jésus dans son corps de résurrection. Luc chapitre 24, versets 42 et 43.
Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. Et Jean 21, versets 12 et 13, Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Il est clair qu'il a partagé un repas avec ses disciples. Bon, alors, corps réel, capacité de manger. Maintenant, le troisième point. Jésus a demandé à Thomas de toucher son corps. Regardez Jean 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Je veux insister là-dessus. Nos corps, après cette extrême métamorphose, seront aussi réels et substantiels que nos corps actuels, seulement entièrement renouvelés, ressuscités et glorieusement transformés. Nous mangerons, nous éprouverons le toucher, nous le savons. Et vous souvenez-vous quand Jésus a dit à Marie de ne pas s'accrocher à lui? Cet incident, rapporté dans Jean 20, verset 17, s'est également produit pendant cette période. Jésus a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » On ne peut pas s'accrocher à une illusion. Jésus a demandé à Marie « Ne t'accroche pas à mon corps physique, car mon ascension doit encore avoir lieu. » Cela nous amène à une question que j'entends constamment. Dans mon nouveau corps, les gens me reconnaîtront-ils? Les reconnaîtrai-je? Considérez Jésus dans son corps de résurrection. Il était indéniablement réel. Ses disciples l'ont reconnu. Écoutez attentivement. Ils savaient, avec une certitude absolue, que le Jésus qui se tenait devant eux, après sa mort et sa résurrection, était le même Jésus avec lequel ils avaient marché, parlé et qu'ils avaient aimé avant sa crucifixion. Cette conviction brûlait si ardemment dans leur âme que chacun d'eux a volontiers affronté le martyre, proclamant la réalité indéniable de sa résurrection, qu'il est sorti de ce tombeau, le même Jésus qui y était entré, mais maintenant dans son corps de résurrection glorifié. Il était l'authentique Jésus, le même Jésus qu'ils connaissaient alors et qu'ils connaissent maintenant. Et c'est précisément ainsi que cela se passera pour vous. Lorsque vous arriverez au ciel, vous reconnaîtrez chaque âme que vous avez connue sur terre, et elles vous reconnaîtront. L'idée que notre connaissance au ciel serait en quelque sorte diminuée par rapport à ce qu'elle est ici m'est totalement inconcevable. La première épître aux Corinthiens 13, verset 12, nous l'assure. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Notre capacité de reconnaissance, de connexion profonde et de connaissance sera infiniment plus grande au ciel que tout ce que nous avons jamais vécu sur cette terre. Donc, nos nouveaux corps, indestructibles, nos nouveaux corps, identifiables, et troisièmement, nos nouveaux corps seront incroyables, et par là, je veux dire débordants de puissance divine. Le verset 43, partie B, déclare « Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la puissance. » Nous sommes ensevelis dans la faiblesse. N'est-ce pas la dure réalité? Un corps mis au repos est dépourvu de force, dénué de puissance. Mais lorsque nous jaillirons de cette tombe, ce sera dans une explosion de puissance. Dans ces corps actuels, notre capacité d'effort soutenue est frustrante, limitée, n'est-ce pas? Et cela ne devient que plus difficile avec chaque année qui passe. Quelques heures de dur labeur, et nous sommes totalement épuisés. Mais dans nos nouveaux corps glorifiés, nous posséderons des capacités et des aptitudes non entravées par aucune limitation. Rien ne sera hors de notre portée dans cette nouvelle forme. Considérez ceci. À une occasion stupéfiante, Jésus est entré dans une pièce verrouillée sans utiliser la porte. Il s'est simplement matérialisé au milieu de ses disciples stupéfaits. Jean 20, verset 19, dépeint la scène. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Dans son corps de résurrection,
Jésus a transcendé les limites physiques de cette existence terrestre. Les lois de ce monde n'avaient aucune emprise sur lui, et nos corps partageront cette même liberté glorieuse. Enfin, non seulement nos corps seront indestructibles, identifiables et incroyables, mais notez cette quatrième qualité que Paul révèle au verset 44. Nos nouveaux corps seront infinis. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Paul délimite méticuleusement le gouffre entre notre corps terrestre et notre corps céleste. Il identifie Adam comme l'archétype de cette forme actuelle et Christ comme l'archétype divin de notre nouveau corps ressuscité. Il déclare que nous posséderons un corps spirituel. Maintenant, déballons cela un instant, car c'est un point de confusion considérable pour beaucoup d'enfants de Dieu. Qu'est-ce exactement qu'un corps spirituel ? Il ne fait pas référence à une forme désincarnée et immatérielle. Nous avons déjà établi que Jésus a été touché, manipulé, qu'il a mangé. Jésus ne possédait pas un corps spirituel au sens éthéré du terme. Il avait un corps tangible et matériel, et le nôtre sera comme le sien. Donc, nous ne serons pas spirituels d'une manière fantomatique et inconsistante. Nous aurons de vrais corps solides. Ce que Paul décrit ici, c'est un véritable corps physique qui n'est plus asservi aux appétits charnels, mais un vrai corps désormais joyeusement et parfaitement réceptif à l'esprit. Nos nouveaux corps fonctionneront sur un plan entièrement élevé. Au lieu d'être dirigés par les désirs de notre nature déchue, ils seront exquisément accordés et gouvernés par le Saint-Esprit. C'est un corps spirituel. La distinction fondamentale entre un corps naturel et un corps spirituel réside ici. Le premier est parfaitement adapté à la vie sur cette terre. Nos corps spirituels seront parfaitement adaptés à la vie éternelle dans le ciel, en la présence même de Dieu. Le corps naturel est gouverné par l'âme, avec toutes ses faiblesses humaines. Le corps spirituel sera dirigé par l'esprit, en parfaite harmonie avec Dieu. Et Paul le dit clairement, dans nos corps terrestres actuels, nous ne pourrions tout simplement pas exister au ciel. Le verset 50 du chapitre 15 déclare sans équivoque « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Il dit qu'en l'état, dans ces enveloppes mortelles, nous sommes totalement inaptes à fonctionner dans le royaume des cieux. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, va nous doter de nouveaux corps, des corps réels et tangibles, comme ceux que nous avons maintenant, mais complètement transformés, glorieusement métamorphosés, n'étant plus captifs des désirs de la chair, mais désormais joyeusement gouvernés par les impulsions de l'esprit. Pouvez-vous commencer à saisir pourquoi je brûle d'une telle passion pour amener les gens au ciel avec moi? Pouvez-vous le ressentir? Je ne veux pas qu'une seule âme manque l'héritage à couper le souffle que Dieu a préparé pour ses enfants. Alors, je vous le demande aujourd'hui, ici même, maintenant. Y a-t-il une raison concevable pour laquelle vous ne placeriez pas votre confiance inébranlable en Jésus-Christ? Pourquoi vous ne lui demanderiez pas de laver vos péchés et de vous assurer une réservation au ciel, une réservation plus certaine que le lever du soleil? Toutes ces années à jouer au football dans ma jeunesse ont certainement laissé des séquelles sur mes genoux. Je n'ai aucune idée s'il y aura du football au ciel, mais s'il y en a, vous pouvez parier que je serai prêt avec une toute nouvelle paire divinement conçue. Mon plus profond espoir est que vous aussi, vous viviez dans l'attente impatiente de recevoir votre propre corps parfait et glorieux dans le ciel. Et le seul chemin vers ce royaume céleste, le seul moyen de vivre cette ultime et extrême métamorphose est de placer votre entière confiance en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.